Bonjour Éric Lamarque. Bonjour Jean-Philippe Denis. Éric Lamarque, vous êtes directeur de l'IAE Paris-Sorbonne Business School, vous êtes président du réseau des IAE, donc le réseau IAE France, les instituts d'administration des entreprises, des écoles universitaires de management. Revue française de gestion, vous êtes très directement interpellé par Guillaume Carton et Bertrand Valliorgue dans un papier consacré aux défis énergétiques et écologiques à l'heure de l'Anthropocène. Très directement interpellé parce que vous avez été l'auteur d'une note qui a fait un petit peu de bruit suite au rapport... Co-auteur, pardon, suite au rapport du Shift Project, Climat Sub Finance, qui proposait de faire évoluer les syllabus de cours, d'enseignement, etc., pour prendre en compte le changement climatique. Donc très directement interpellé, vous avez répondu. Et alors un volet de la réponse, c'est sur l'aspect de la méthode. Hein. L'autre volet de la réponse, c'est le rôle des entreprises. Parce que Guillaume Carton et Bertrand Valliorgue remontent sur la fondation Ford, le rôle qui avait été joué par la fondation Ford aux États-Unis pour gérer le management gap, comme ils l'appellent, c'est-à-dire mettre au niveau les enseignements. Ils nous disent aujourd'hui, on est face à un transition gap, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'en France, on ait une action très très virulente en faveur précisément de la prise en compte de ces enjeux. Et là, vous nous dites, attention, au niveau des entreprises, d'abord la France, c'est pas les États-Unis. L'État joue un rôle non négligeable en France, mais en plus, il faut s'interroger quand même vraiment sur la place qu'on veut donner aux entreprises. Oui, d'abord, et je crois que c'est vrai aussi dans les entreprises, il est important que les collaborateurs des établissements d'enseignement supérieur, les enseignants-chercheurs, soient bien au courant de ce que sont ces questions de climat, de réchauffement, d'anthropocène, etc. Donc, moi, à l'IAE de Paris, je vais organiser dans les 2 prochaines années une cycle de conférences et de formations, notamment avec le campus de la transition, pour qu'on soit bien au courant, mais strictement de ces sujets de climat, de réchauffement, les conclusions du GIEC ou d'autres acteurs. Et j'ai chargé des gens chez moi de sélectionner et d'identifier des personnes, je dirais, avec les références qu'il faut, c'est-à-dire des références scientifiques, hein, pour venir nous parler de ça. Donc on ne va pas parler de management de ça, on va parler de ça pour être certain que tout le monde soit au même niveau d'information. Et après, comme ça nous aidera à regarder dans nos recherches avec les entreprises, donc j'en viens aux entreprises, de regarder comment elles se saisissent de ça. Donc on se retrouve avec 2 situations. Soit elles nous sollicitent un peu au titre de consultants, comme ça a été le cas il y a quelques années avec la transition numérique, où elles nous demandaient mais il faut faire quoi, il faut faire quoi, il faut faire quoi. Donc moi j'ai rien contre, je l'ai été consultant, j'ai rien contre pour qu'un univers soit consultant. Mais à ce moment-là, il avance sa vision, sa philosophie, et il aide une entreprise à se transformer. Ce fut le cas sur la transformation numérique et peut-être là, effectivement, sur les transformations, les transitions, notamment sur les questions de climat. Ça, c'est une façon d'opérer qui peut être valable, mais qui n'a pas de valeur de généralité et qui va concerner forcément toutes les entreprises. Les entreprises vont le faire différemment. L'autre solution, c'est de regarder comment les entreprises se saisissent de ces sujets-là. D'ailleurs, certaines nous demandent, via des contrats de mécénat recherche, d'avancer sur la recherche avec elles et de les regarder opérer. Alors, on est toujours un peu à donner des éléments de feedback ou de comparaison par rapport à des recherches qui ont pu être menées, des références qu'on connaît ou des choses qu'on peut faire nous. Mais l'idée, c'est que ce soit elles, quand même, qui se saisissent de ça, donc relations publiques, associations, donc entreprises. On les observe dans les différents domaines du management et ensuite, on voit effectivement comment on peut développer un management qui va soit directement les intégrer ces préoccupations, soit développer des pratiques qui prennent en compte ces éléments. Moi, je vois dans le domaine de la finance, aujourd'hui, tous les établissements financiers développent des outils pour évaluer, faire une sorte de cotation green des projets qu'elles vont financer par du crédit, par exemple. Donc, moi, effectivement, je donne mon avis sur cette cotation green. Je ne suis pas un spécialiste du green, mais je les vois se saisir de ça. Donc, mon travail, c'est de regarder comment, eh bien, elles vont modifier leur mode de décision sur le financement des entreprises au regard de ce critère-là. Et quand j'aurai observé quelques régularités, je pourrai dire que ce type d'entreprise, donc des banques, sont en train, effectivement, de faire évoluer leur mode de décision. Et on formera les étudiants là-dessus, et on informera les entreprises que si elles veulent accéder à du financement, à des taux d'intérêt bonifiés ou améliorés, ben, il faut qu'elles intègrent ces phénomènes-là. C'est le cycle normal de la recherche, avec, pour le coup, les entreprises qui s'en saisissent. C'est vrai que si les entreprises ne s'en saisissent pas et ne sont pas actives là-dessus, ça prendra d'autant plus de temps. Ce qui revient à ce qu'on peut dire sur la méthode, effectivement, où, de toute façon, il n'y a pas le temps,
Donc, on le fait d'office et je deviens un consultant avant d'être un chercheur. Donc, nous, on le fera comme ça. Il y a plein de sujets sur la valorisation dans les états financiers. Il y a plein de sujets avec la CSRD qui viennent d'aboutir, comment on va l'intégrer. Les gens parlent d'extra-financier. Moi, je préfère parler de dimension monétaire. Est-ce qu'on est capable de donner une valeur à ça? Donc, il y a plein d'autres questions pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions pour dire, si vous faites ça, il va se passer ça en termes de valeur monétaire, de valeur non monétaire. Et ce sera à vous, dirigeants d'entreprise, à faire cet équilibre entre ces valeurs monétaires, ce qui est évaluable, et ces valeurs non monétaires, pour qu'à la fin, on puisse se dire, j'ai une situation équilibrée entre la poursuite d'un objectif, malgré tout économique, hein, sinon, moi, la décroissance, je crains que ce soit la disparition d'emplois. D'ailleurs, il n'y a aucune raison de penser qu'on va parler de décroissance. Peut-être que toute cette activité de transition va sans doute faire disparaître certaines entreprises, mais elle va assurément créer de l'activité. Bien sûr. Donc quand on dit que c'est la décroissance comme le seul avenir possible, je ne vois pas d'où vient ce type de conclusion. C'est une hypothèse, c'est peut-être un souhait. Mais à ce moment-là, c'est une posture, c'est une idéologie. Ce que j'ai pu dire déjà par le passé. Merci Eric Lamarque. Merci Jean-Philippe.